Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Sophie Marceau en nymphomane invétérée, Patrick Bruel en obsédé sexuel contraint à l'abstinence. Opération séduction lancée pour le film Tu veux ou tu veux pas. Et puis nous serons en duplex avec l'actrice Julie Gaillet, présidente du jury du Festival international du film de Beyrouth. Enfin, la violence en silence, The Tribe, interprété par des sourds et muets et sans sous-titres, et le film coup de poing de la semaine. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors pour commencer, donc un film qui mise sur son casting. Sophie Marceau, l'une des actrices préférées des Français, et Patrick Bruel, l'un des chanteurs les plus populaires ici. Ajoutez à ça un sujet éternellement accrocheur, le sexe, et vous obtenez Tu veux ou tu veux pas de Tony Marshall, une des grosses sorties de la semaine ici en France. Quand l'une des comédiennes les plus irrésistibles du cinéma français rencontre l'un des acteurs parmi les plus demandés pour jouer les rôles de séducteurs. Vous disiez? Non, rien. Évidemment, on se doute qu'entre eux, ça va être, comment dire, électrique. Vous venez à côté de moi, là? Ok, d'accord. Un petit coup vite fait. Je vais pas m'allonger, on va faire ça direct contre le mur. On s'est marré vraiment parce que le scénario était hilarant, les situations étaient hilarantes et que Sophie a un œil très rieur. Donc on a eu 2-3 fous rires où on n'a pas pu continuer à tourner, mais ça, c'est le propre des histoires du cinéma. Je peux vous baiser? Enfin, je peux vous aimer? Pardon. Ils se sont d'autant plus amusés sur ce tournage qu'ils jouent des personnages inédits pour eux. Lui interprète un obsédé sexuel contraint à l'abstinence. Quand on sait que Lambert avait une vie sexuelle de l'ordre de 3 à 4 rapports par jour. 5. 5-6. Votre repas est en train de filer. Elle compose une croqueuse d'homme invétérée. C'est pour vous indiquer le chemin. Ça fait un bien fou de pouvoir être une femme complètement libérée, généreuse de son corps, généreuse de ses sentiments, enfin voilà, qui s'offre à tous ces hommes sans avoir ce poids du regard des autres. Elle s'est lancée dans le rôle, qui est effectivement un rôle qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Je crois que c'est ce qui lui a plu, avec un enthousiasme. C'est une extraordinaire actrice de comédie. Mais à part ça, vous faites l'amour? Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans? Judith. Sophie Marceau et Patrick Bruel à l'affiche d'une comédie qui parle sans faux semblant de désir et de sexe. Au Festival d'Angoulême, où ce film a déjà été présenté, les cinéphiles n'ont pas résisté à ce duo explosif. Alors Thomas, ce que ne dit pas le reportage, c'est qu'à la base, le casting était très différent. Très différent, c'était Virginie Efira qui devait interpréter le rôle de Sophie Marceau et Benjamin Biolay, le chanteur, aussi acteur, celui de Bruel. Alors on voit un peu que les producteurs ont recentré un petit peu les enjeux, veulent en faire une comédie vraiment populaire, à défaut d'en faire un chef-d'œuvre. Alors c'est vrai que par exemple Sophie Marceau, elle incarne aujourd'hui, on va dire, la femme active, bientôt quinca, et toujours très sexy et glamour. Et du coup, ça l'enferme un peu. Elle s'est un peu perdue, là, quand même. Elle s'est un peu perdue, et surtout, je ne sais même pas si elle s'est déjà trouvée, finalement, Sophie Marceau. Non, c'est vrai que sa carrière, elle n'a pas rencontré vraiment de très, très grands cinéastes. Elle était avec Zulawski, son mari, à une époque où elle a fait des films plutôt intéressants. Mais c'est vrai que là, maintenant, c'est un peu des films légers, voilà. Et Bruel, est-ce que la Bruel Mania a cessé un jour? Je ne crois pas, voilà. Sinon, 2 mots sur la réalisatrice, Tony Marshall. Alors, elle avait signé des débuts Tony Truant avec Vénus Beauté Institut, 1 300 000 entrées. Oui, c'est plutôt quelqu'un d'intéressant, Tony Marshall. Sauf que ce succès, c'était au siècle dernier. Depuis, elle a enchaîné quand même quelques gadins. Donc, on souhaite quand même beau courage à Soso et Patou. Vous les avez déjà donné des petits surnoms. Bon, on va prendre maintenant la direction du Liban, où se tient actuellement la 14e édition du Festival international du film et dont France 24 est partenaire. 78 longs métrages arabes et internationaux seront présentés, avec en ouverture Sils Maria d'Olivier Assayas avec Juliette Binoche et Kristen Stewart. On retrouve en duplex depuis Beyrouth la présidente du jury, l'actrice et productrice Julie Gaillet. Bonjour Julie Gaillet. Alors c'est la 14e édition placée notamment sous les thèmes des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience ?
Oula, alors déjà, sabah al-khair, on va dire ça comme ça, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est très important d'être au Liban en ce moment. Ce festival qui est soutenu par une femme très forte, qui est organisée, qui chaque année se bat pour qu'on puisse montrer des films d'auteurs d'un peu partout. Colette Nofal, vous parliez de Toni Marshall, mais Toni Marshall qui a été une des seules réalisatrices, je ne sais pas si vous le savez, qui a eu le César comme réalisatrice, puisqu'il y a une seule femme qui a eu un César en France. Donc cette femme très forte, un cinéma libanais avec Nadine Labaki de femmes, on va avoir une sélection du Moyen-Orient assez impressionnante. Et là, je découvre des jeunes réalisatrices, des courts-métrages, voilà, tout à coup une vision un peu différente du cinéma ici, dans cette région. Donc voilà, je suis très très touchée et heureuse d'être là. Alors un festival international du film à Beyrouth, c'est évidemment pas anodin, vu le contexte géopolitique, la guerre en Syrie, en Israël, juste aux frontières du pays. Au-delà de votre rôle de présidente du jury, est-ce que vous serez sensible peut-être à la dimension politique de certains films? Et c'est exactement ça, c'est pour cette raison qu'on est là. Je pense que c'était important. Donc ce soir... on prend la parole, Juliette Binoche est venue présenter le film, on a une délégation assez importante, Pascal Ferrand, que la France soit là, je trouve ça très très bien, avec ce qui se passe justement, comme vous dites, à même pas 100 km d'ici, à peine 100 km, donc le cinéma, c'est quand même, le cinéma qu'on défend et qu'on aime, c'est la liberté. Et justement, si les spectateurs savent que vous êtes actrice, ils savent moins que vous êtes aussi productrice, Julie Gaillet, et vous avez produit beaucoup de films, on va dire, du cinéma dit du monde. Je me souviens d'un documentaire israélien, d'un film tunisien et aussi de Bonsaï qui était présenté à Cannes, un film... Oui. Argentin. Et justement, d'où vous vient cette appétence pour le cinéma dit du monde? Est-ce que c'est pour vous une manière de aussi regarder ailleurs? Comme comédienne, c'était une curiosité, c'est plonger dans les univers des metteurs en scène, et évidemment, quand c'est plus nuancé, ça tout à coup plonger dans des mondes que je ne connais pas et avoir plus de nuances que tout noir, tout blanc, donc c'est toujours passionnant. Et dans le monde, là en l'occurrence, vous parliez de Fix Me, de Raed Andoni, qui est un réalisateur palestinien, on est allé à Sundance, qui amène de l'humour, qui a du décalage. Alors, comme productrice, peut-être, c'est cette curiosité, oui, comme actrice, mais aussi le mélange des genres, d'essayer de sortir des boîtes de ce qu'on peut penser de certains pays, ou de certains genres, ou de certains metteurs en scène. Peut-être si je produis, c'est plus pour ça. Merci beaucoup Julie Gaillet d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, très bon festival qui se tient donc jusqu'au... Désolée, c'est... Et non, on vous a parfaitement entendu. Je suis désolée parce que c'est très étrange de ne pas vous voir. Bon, nous, on vous voit bien. Beaucoup. Merci beaucoup et bon festival. Ce sera donc jusqu'au 9 octobre à Beyrouth. Et puis Thomas, on continue avec le film Choc du dernier festival de Cannes où il était présenté dans la section parallèle la semaine de la critique, The Tribe, entièrement interprété par des sourds-muets. Le film non sous-titré immerge le spectateur dans le quotidien brutal d'une bande d'ados en périphérie de Kiev. Alors Thomas, comment est-ce qu'on ressort d'une telle expérience? On peut parler d'expérience. Ouais, on peut parler d'expérience, on en ressort sur les genoux. On a l'impression presque d'être revenu au premier temps du cinéma, chose que vous et moi n'avons pas connue, où les gens découvraient le cinéma totalement muet, c'est-à-dire où on pouvait se fier à l'histoire. Certes, il y avait des intertitres, mais il y avait surtout juste le visage et les expressions des acteurs qui pouvaient un peu nous guider sur leurs sentiments. Et là, c'est ça, avec la langue des sourds-muets qui est ici non sous-titrée, donc, vous l'avez précisé, du coup, ça demande paradoxalement une attention vraiment très précise et ça oblige de toute façon à s'immerger si on veut vraiment pénétrer ce monde. Et c'est une expérience troublante aussi à plus d'un titre, c'est que ça raconte aussi un quotidien extrêmement violent. On est en périphérie de Kiev et c'est cette bande d'ados commettent quand même des actes hors la loi, vraiment répréhensibles. C'est extrêmement violent, extrêmement fort. C'est du bon cinéma, du vrai grand cinéma. Alors une expérience évidemment d'autant plus impressionnante que le film est interprété uniquement par des acteurs non professionnels, sourds et muets, et pour la plupart issus de milieux très défavorisés.
Eh bien, j'ai grandi sourde, donc j'ai l'habitude d'être en langue des signes, mais j'ai grandi en ayant mon expressivité à moi. Et là, j'ai construit, vous voyez, l'expressivité pour le personnage. C'est ça que j'ai été chercher en moi pour créer Anna. Tout le monde parle du film, de sa beauté, de ses nuances. Parce qu'il n'y a pas de sous-titres dans le film. Parce que les sous-titres attirent notre attention. Là, notre attention est complètement sur le film. Pour moi, c'était le concept. C'était l'idée au début. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous parler cinéma. Évidemment, à la semaine prochaine, on va se quitter avec un peu de douceur et des images du très beau Still the Water de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase. Ce film en apesanteur, présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes, se déroule sur une petite île nippone où les habitants vivent en harmonie totale avec la nature. La découverte d'un cadavre va perturber ce quotidien idyllique et surtout l'équilibre d'un couple d'adolescents amoureux. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.